et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui, changement de décor puisque je ne suis pas dans mon salon mais dans ma cuisine. À Noël, j'ai reçu plein de livres de cuisine sur Disney, sur les films d'animation, bref, plein de recettes très sympas à tester et je me suis dit que ça pourrait être chouette d'en essayer une en vidéo. Alors c'est parti pour mon tout premier vlog de cuisine et mon tout premier vlog tout court d'ailleurs. Pour ce premier vlog, j'ai choisi une recette assez simple qui vient du livre Les pâtisseries enchantées de chez Hachette Heroes. Et je me suis dit que si je testais une recette compliquée en vidéo, déjà que je sais pas comment ça va se passer pour filmer, et ben ça risquait de partir en cacahuète. Donc j'ai pris une recette relativement simple et une recette d'ailleurs de ma pâtisserie préférée, comme ça j'ai peu de chances de me rater étant donné que j'ai l'habitude de la faire. Et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Bon, ma cuisine n'est pas très grande et surtout elle n'a pas de fenêtre, donc j'espère que l'éclairage artificiel suffira pour la vidéo. Et alors je vais vous montrer la recette. Alors à la base, je sais plus où elle est, donc c'est la cuisine des princesses. Et à la base, la recette que je voulais tester, eh bien c'était celle-ci, le gâteau de mordu de la transformation, donc de Rebelle. Et parce que j'adore ce gâteau, même dans le film je trouve qu'il est assez réussi, je l'ai même fait dans Dreamlight Valley. Mais quand j'ai vu sa tête en photo, je me suis dit qu'il y avait de grandes chances pour que je me rate, donc que j'allais commencer par quelque chose de plus simple. Et la recette précédente convenait beaucoup mieux puisqu'il s'agit des cookies, et là ce sont les cookies de réponse, donc une recette assez basique mais pour commencer je pense que c'est pas mal. Donc c'est la recette Cookie Day, les cookies moelleux au chocolat et aux noix de macadamia. C'est un niveau difficulté 1, c'est ce que je vous dis, j'ai vraiment pris quelque chose de simple pour commencer. Et donc il y a 10 minutes de préparation, 1 heure de repos, puis 10 minutes de cuisson. Et voici donc les ingrédients dont j'ai besoin, que j'ai déjà rassemblés, puisqu'ils sont juste ici. Voilà, j'ai tout préparé, comme ça sera plus simple. Et donc il nous faut 80 g de noix de macadamia, 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, la demi-cuillère à thé de bicarbonate alimentaire, je ne l'ai pas, une pincée de sel, 120 g de vergeoise, 75 g de beurre demi-sel, un œuf et 80 pépites de chocolat. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à faire tout ça correctement et je vais poser la caméra, voir comment je peux l'installer pour qu'on y voit bien. Donc la première étape de la recette est de concasser les noix de macadamia. La deuxième étape est de mélanger la farine, la levure et le sel. La troisième étape consiste à mélanger dans un autre saladier la vergeoise, donc le sucre roux, le beurre, ainsi que l'œuf et puis c'est tout. Voilà, donc le beurre, le sucre et l'œuf, bah c'est parti. Donc à présent il faut mélanger les deux préparations ensemble, donc la première celle-ci dans le grand saladier et la plus petite là que je viens juste de terminer, voilà. J'espère que ça conviendra à peu près au niveau des angles de caméra parce que ma cuisine est vraiment petite et j'ai pas de recul, donc je sais pas ce que ça va donner, je vais au montage mais j'ai essayé de changer plusieurs fois, pour l'instant je suis vraiment en phase de test, hein.
présent je mélange les deux préparations ensemble et j'espère que ça sera bon parce que bon il faut savoir les cookies c'est vraiment ma pâtisserie préférée, j'adore ça, j'en mange très très souvent et j'en ai jamais fait aux noix de macadamia, j'en ai déjà acheté mais je n'en ai jamais fait moi-même donc j'espère que ça sera bon, c'est vraiment une recette à tester. Les cookies de réponse sont donc ceux dont elle parle dans la toute première chanson du film Où est la vraie vie puisqu'elle dit après-midi c'est puzzle, fléchette et cookies. Donc voilà, c'est pour ça je pense que la recette vient de la chanson parce que sinon je vois pas à quel autre moment du film il y a des cookies. Bon bah alors maintenant j'ai Où est la vraie vie dans la tête. Il faut savoir que je chante tout le temps vraiment, je saoule ma famille, ils n'en peuvent plus. Je chante du matin au soir, du soir au matin, c'est sans arrêt, j'adore chanter et donc même quand je cuisine, quand je fais tout et n'importe quoi, je chante partout, sans arrêt. Je finis de mélanger le tout et après il faudra que je termine de pétrir le reste à la main et ensuite il faudra envelopper la préparation pour la mettre donc 1 heure au réfrigérateur. Et je relis mes livres, je rêve d'aventure, j'ajoute de la couleur, il en manque j'en suis sûre, ensuite je brosse et brosse ma chevelure. Oui bon bah ces réponses ça l'est pas hein. Hop voilà, c'est terminé. Je vais donc maintenant pétrir la pâte et je pense que je vais rechanger la caméra pour que vous y voyez un peu mieux parce que sinon là vous voyez plus rien, voilà. À présent il faut ajouter les pépites de chocolat et demander des pépites de chocolat au lait mais moi je préfère le chocolat noir donc j'ai pris le chocolat noir, voilà, classique et il faut 40 grammes. Moi j'ai un rêve, c'est voir les lanternes qui dans le ciel s'élèvent. On va dire qu'on le fait au feeling, hein, 40 grammes, un peu plus, un peu moins, c'est bon hein, le chocolat. Je pense que là c'est approximativement 40 grammes. Hop. Oui, ça sera bon hein. Ça y est, ma pâte est terminée, il ne reste plus qu'à la mettre pendant 1 heure au réfrigérateur. Elle est bonne. Ah bon, on a tous déjà fait ça, hein. C'est trop bon. En plus c'est vrai que c'est vraiment bon. Elle est sucrée salée, c'est un bon mélange avec le beurre salé et le sucre de canne, c'est vraiment très bon. Donc maintenant je la mets 1 heure au réfrigérateur. Ils disent de la mettre dans du film plastique mais je n'utilise pas de film plastique parce que j'essaie de limiter au maximum mes déchets pour l'environnement. Donc je pense que je vais le mettre je vais laisser la pâte dans le bol et couvrir le bol avec une assiette, ça sera suffisant. Je crois que j'ai trouvé la solution, en fait c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. J'ai pris une chaise, je me suis assise comme ça, je suis à peu près au même niveau que le comptoir et ça permet de tout voir dans le cadre, ce qui est beaucoup mieux en fait. Mais bon, hein, il fallait bien que j'essaye avant. Alors, voyons voir ce que donne cette pâte à cookies. Elle a l'air bien ferme, hein. Elle est, oui, elle est toute froide, elle a passé 1 heure au frais aussi donc faut pas s'étonner. Donc voilà, j'ai ma belle boule, ma belle pâte à cookies en forme de boule et je viens d'ailleurs de préchauffer le four à 180 comme indiqué sur la recette et à présent je vais vérifier ce qu'il y a d'autre dans le lit. Donc la 5e étape, préchauffer le four à 180, thermostat à 6, recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Alors ce que j'ai, et ça c'est vraiment très bien, c'est une plaque en silicone donc qui est réutilisable, qui est lavable et elle se met sur la plaque en fait du four et donc ça évite d'avoir du papier sulfurisé que l'on jette et ça c'est une de mes petites astuces pour avoir un petit peu moins de déchets, même si le 0 déchet, enfin franchement en France c'est juste pas possible, mais ça c'est vraiment une bonne alternative. Sortez la pâte à cookies au réfrigérateur, du bout des doigts façonnez des boules de pâte de 4 cm de diamètre, déposez-les sur la plaque de cuisson en les espaçant de 5 cm, déposez les éclats de chocolat et de noix restants sur leur surface et enfournez pour 10 minutes. Ça
Ça y est, j'ai terminé de faire les boules et j'ai de la chance parce que j'ai les centimètres sur ma planche, donc ça va me permettre de les écarter donc de 5 cm chacune parce que j'imagine que ça va vraiment s'aplatir à la cuisson et je voudrais pas qu'elles fusionnent ensemble, ça serait dommage. Donc hop, je vais bien les placer grâce à ma plaque. Voilà, les boules sont correctement placées sur la planche, je crois qu'on voit bien, oui j'ai l'impression. Donc voilà, tout est bien placé, et bien à présent il n'y a plus qu'à les mettre au four pendant 10 minutes. Ah mais non, j'ai oublié les noix de macadamia dessus. Voilà, mes cookies sont terminés, il ne reste plus qu'à les enfourner pendant 10 minutes, c'est parti! Ça y est, j'ai sorti les cookies et regardez ça comme ils sont jolis! On est d'accord, ils sont trop jolis hein! Ils sont réussis quand même, non? Ils ressemblent un petit peu à ceux du livre, il va falloir comparer. Mais j'attends encore parce que là ils sont encore un peu moelleux. Voilà. Donc j'attends qu'ils durcissent, qu'ils finissent un petit peu leur cuisson. Et puis après je les mettrai dans une assiette et comme ça on pourra comparer avec, avec la photo du livre. Bon, je me suis mise dans le salon pour qu'on y voit un petit peu mieux, sinon vous n'aurez jamais la lumière naturelle. Et bien, qu'est-ce qu'on en pense de ces cookies? Vous me direz si vous les trouvez réussis, mais je trouve que sincèrement, ils font pas tâche hein, comparé à ceux de la photo. Je trouve que c'est pas trop mal, et bien à présent il reste plus qu'à les goûter, mais vraiment, je suis assez satisfaite, je pensais pas que ça rendrait aussi bien en plus, donc je suis vraiment contente, ils sont très mignons. Et enfin, la dernière étape, la dégustation quand même, parce que c'est pas le tout qui soit beau, j'espère surtout qu'ils sont beaux. Donc on va bien voir si je me casse les dents dessus, c'est que ça allait pas. Ils sont hyper bons. Je veux pas me vanter, mais ils sont vraiment très bons mes cookies. Vraiment. La noix de macadamia avec le chocolat noir, mais c'est une tuerie. Vraiment, si vous devez faire une recette, je vous conseille de la faire parce que elle est simple à réaliser et vraiment elle est hyper bonne. En plus, le rendu visuel est réussi. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths P quoi, ou peut-être pas maths P, mais bon, du moins d'avoir un CAP cuisine pour réussir à faire ça. Donc vraiment, si vous voulez une recette rapide, efficace, bonne et qui présente bien, celle des cookies de réponse, elle est vraiment super, je vous la recommande. Et c'est dommage que vous puissiez pas goûter parce qu'ils sont vraiment bons ces petits cookies. J'ai du mal à lâcher mon cookie, d'autant plus que j'ai pas déjeuné ce midi, alors j'ai faim. Mais sinon, je pense qu'il va quand même être l'heure de conclure ce vlog, même si j'aurais mangé le dessert avant le plat. J'espère que le format vous aura plu, j'espère que la vidéo ne sera pas trop saturée, ne sera pas trop jaune à cause de l'éclairage de ma cuisine, mais comme j'ai pas de fenêtre c'est très compliqué. J'espère que la vidéo n'en souffrira pas trop. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt. C'est bon.